Bonjour Dominique. Bonjour Lucie. Bienvenue chez T-Unique, merci de me recevoir. Donc je rappelle que T-Unique c'est le rendez-vous du personal branding pour illustrer donc des personal branding forts et existants. Et voici Dominique Dupaty. Donc Dominique, je te laisse te présenter. Alors merci Lucie, moi je suis ravie de t'accueillir ici. Je m'appelle Dominique Dupaty, moi je suis fondatrice d'Andy Réseau qui a créé une nouvelle marque qui s'appelle Réseau H, mais ça j'y reviendrai. Andy Réseau, en fait, l'objectif d'Andy Réseau, c'est vraiment de travailler avec les grandes entreprises, plutôt les PME également, mais plutôt les grands groupes, pour les aider à mettre en place une politique handicap vraiment effective. Okay. Donc nos actions, c'est de la sensibilisation, de la formation, de l'accompagnement, du conseil évidemment, mais on a une spécificité qui s'appelle l'éthologie humaine. Okay. Donc l'éthologie, c'est la science du comportement, oui. Et toi qui es justement dans l'accompagnement comportemental, ça va t'intéresser. Donc la science du comportement, c'est aider des personnes à remettre un comportement bien adapté dans l'entreprise ou vers l'entreprise pour justement être bien aligné avec leur projet. Pour te raconter l'histoire d'Andy Réseau, moi j'ai créé Andy Réseau il y a 12 ans, je viens du monde des achats. Et mon objectif, c'était d'accompagner les directions achats vers le fait d'acheter auprès du secteur du travail protégé et adapté, c'est-à-dire les ESAT et les EA, les entreprises adaptées et les anciens CAT. Donc, à l'occasion d'une visite dans une entreprise adaptée, j'ai rencontré une femme qui m'a dit « Il n'y a jamais rien pour les femmes en entreprise adaptée, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas quelque chose ?» Et en rentrant, je me suis dit « Qu'est-ce que je peux faire ?» Parce que j'ai pris conscience de l'importance de ces femmes-là. Je me suis dit « Souvent, elles sont ce qu'on appelle au fond de la cave. On les voit rarement, elles sont en minorité. » Elles ont une formation initiale très inférieure à celle des hommes en entreprise adaptée. Okay. Et donc, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Et donc, tout bêtement, quand j'ai été licenciée de mon entreprise, parce que je travaillais chez Cernam, j'ai rencontré quelqu'un chez Pôle emploi, mon accompagnatrice chez Pôle emploi, qui m'a vraiment aidé à faire par exemple un master sur le campus HEC, alors que j'avais 45 ans, donc je ne pensais pas du tout reprendre des études. Et en fait, ce sont ces gens-là aussi qui vont t'aider à devenir toi-même autrement que ce que tu le penses. Oui. Voilà, et c'est pour ça que ta mission m'intéresse beaucoup. Je trouve que c'est passionnant ce que tu fais. Oui, d'accompagner les gens voilà. Et les faire émerger justement. Enfin, c'est vraiment mon objectif qui révèle autant leur projet que leur authenticité. Et moi, ce qui m'anime, ce sont ce que j'appelle les compétences discrètes. Moi, j'aime beaucoup les gens qui sont en fait un peu justement dans l'ombre et qui ont beaucoup de choses à nous raconter. Et c'est pour ça que j'ai créé les trophées des femmes en EA. Génial, oui. Bien voilà, sûr. Qui deviennent cette année les trophées des femmes en EA et en ESAT. Okay. Et qui sont soutenus par ONU Femmes, par exemple, et par beaucoup de partenaires qui ont envie justement de s'impliquer dans cette égalité professionnelle pour pousser justement le secteur du handicap à devenir plus égalitaire, plus équitable avec les femmes et pour les accompagner sur des métiers justement qui vont pouvoir leur donner un rebond, les accompagner justement dans leur vie de tous les jours. Ok, très bien. En fait, ça a été comme ça, toujours été dans ma vie. C'est une histoire de rencontre. Quand on rencontre des gens qui justement ont envie aussi de vous aider, font part de bienveillance, c'est une solution qui vous propulse. Quelles sont les valeurs qui portent tous tes projets, les valeurs communes finalement, s'il y a un dénominateur commun, quel est-il? Alors, je pense que c'est le partage. J'aime beaucoup justement faire connaître des secteurs que certaines personnes ne connaissent pas. D'ailleurs, dans les trophées Femmes en EA, ce qui est drôle et on me le souligne souvent, on rencontre des acheteurs, on rencontre des RH, des responsables diversité et en même temps des femmes qui travaillent dans un atelier. Et ça, c'est vraiment ce qui m'anime. C'est le fait de faire connaître d'autres univers à des gens qui pourraient rester justement dans un univers plutôt cloisonné du fait de leur quotidien
l'idée d'ouvrir justement à la différence, c'est ça qui vraiment m'anime. Alors en fait, François Asselin, qui est président de la CPME, c'est la Confédération des petites et moyennes entreprises, m'a demandé de rejoindre le comité exécutif en tant que vice-présidente en charge de l'inclusion. Et donc la CPME a beaucoup accompagné les chefs d'entreprise, le gouvernement aussi a beaucoup conseillé le gouvernement Macron dans cette crise Covid que nous venons d'affronter, que nous affrontons toujours et qui aura des répercussions sur du long terme évidemment sur l'économie et sur l'emploi. Et donc moi je suis en charge de l'inclusion, je réfléchis avec mon président et les autres membres du COMEX à justement éviter par exemple des arrêts sur image d'entreprises qui sont en grande difficulté et puis bien sûr de salariés et de personnes qui vont se retrouver et qui se retrouvent déjà en difficulté éloignées de l'emploi. Donc ça c'est mon rôle. Et c'est aussi ce qui m'anime, hein, c'est justement de remuer un peu tout ce secteur des petites et moyennes entreprises pour se dire que peut-on faire ensemble ? Quel apport justement vis-à-vis de la société nous pouvons avoir. D'accord. Et du coup, vous communiquez beaucoup sur les réseaux, Dominique. Vraiment, vous partagez à fond ces convictions-là publiquement et digitalement. Et c'est bien sûr, ce sont mes valeurs qui vont me faire choisir aussi mon poste. Oui. Et je vais me dire qu'est-ce que j'ai envie de partager. Et quand même, il y a quelque chose qui va être important. Comment aussi je vais demander à ma communauté de réagir. Oui. Il va falloir que j'oriente aussi mon poste sur je vais aussi demander des réactions. Donc comment est-ce que je crée mon poste ? On a des surprises sur ces réseaux-là. Par exemple, je me souviens une fois, je me suis levée pour filmer une nouvelle sur une jeune femme qui est pilote, qui s'appelle Dorine Bourneton, et dont la vie sortait par exemple sur un téléfilm à la télévision. Et donc je l'ai filmée à 6h du matin sur une bande-annonce, et je l'ai postée, et ça a eu vraiment un succès incroyable. Donc il ne faut pas hésiter aussi à suivre son intuition, mais je pense que être accompagné, c'est quand même important. Quel serait le conseil que tu pourrais donner justement pour un personal branding réussi ? Quand j'entends par réussi, c'est-à-dire quelque chose qui soit aligné avec ses valeurs, sa mission, et qui fait que même si on est clivant, polarisant, c'est pas grave, on assume parfaitement et on a sa propre marque personnelle qui émerge justement par tous ces choix qui sont complètement assumés. Beaucoup de personnes ont du mal justement à prendre la parole, à faire part de leurs convictions, de leurs valeurs, et c'est pour ça que leur marque personnelle n'émerge pas. Quel serait ton conseil ? Donc nous on travaille évidemment sur le comportement, hein, puisqu'on travaille sur l'éthologie humaine. Et c'est ça, c'est être aligné avec ce qu'on est. Alors ça s'apprend tout au long de la vie, hein. Je veux dire, c'est évident, je pense que j'en apprends tous les jours, mais l'idée c'est essayer quand même d'être soi-même, mais aussi de s'intéresser à l'extérieur. C'est-à-dire que si on reste cloisonné dans son petit environnement, on risque pas d'évoluer. Voilà, donc je pense que être soi-même, mais aussi s'intéresser à l'extérieur. Et puis je donnerai un dernier conseil. Moi, ça fait 12 ans que j'ai créé Andy Réseau. Je pense qu'il faut toujours quand même avoir la porte ouverte. Parce qu'on risque... Aux autres, en fait, à ceux qui créent, à ceux qui émergent. Moi, j'essaye toujours quand même de rester le téléphone un peu ouvert, entre guillemets, de ne pas se rester justement sur peut-être une petite notoriété ou quelque chose comme ça qui va vous éviter d'ouvrir quand même sa porte à l'autre. Oui, d'accord, ok, c'est super, hein, c'est un bel état d'esprit. Merci on essaye. Merci Lucie. Merci. Et puis bonne route à toi en tout cas. Voilà. Merci d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous sur mon site lucielebas.com ou sur les réseaux sociaux Instagram, notamment signa.turel_lucielebas. Encore une fois, je peux vous aider à émerger dans votre marque personnelle, dans votre personal branding, avec authenticité et transformer votre plomb en or. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt, au revoir.